Bonjour à tous. Donc, actuellement, sixième lecture en cours de parodie de Sizia Ziké. Chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des éléments comportementaux un élément, des éléments comportementaux pour d'autant mieux comprendre Sizia Ziké. Euh, Sachant que l'homme avait un trouble et donc que ce trouble a induit entre guillemets un besoin d'avoir un certain type de comportement et d'utiliser certaines substances pour affronter la réalité. euh, Ceci explique cela par rapport à l'attitude de Siziaziki. Les éléments que je vais vous donner sont un petit peu disparates. Il s'avère que je fais cette vidéo à brûle pour point et l'objectif est de vous donner des éléments, si je puis dire, assez fins et assez, comment dire, pour peu que vous les ayez lu l'ouvrage ou pour peu que vous soyez comme moi en train d'étudier l'ouvrage, que vous soyez en mesure de voir le détail, de voir les angles. Donc j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Le fameux trouble, le comportement et la substance. Donc, pour d'autant plus visualiser la chose, le comportement, addiction entre guillemets au jeu, la substance, les drogues en tout genre, tout ça a fait en sorte qu'il a été addict. Mais, chose à savoir, tout ça, quand c'est la substance et le jeu, ne peuvent avoir un intérêt pour Ziké que de par le trouble. Il faut savoir que Sizia, de par le fait que son père était légionnaire, bon, légionnaire albanais, mère grecque, vivant, ayant eu sa prime enfance donc au Maroc, a subi ce qu'on appelle un débalancement hormonal entre la sérotonine et la noradrénaline. Il faut comprendre que l'impulsivité ou le fait de la vigilance ou qui vous permet d'entre guillemets de faire preuve de sérénité par rapport à une situation sont le fait que entre la noradrénaline et la sérotonine, les deux, entre guillemets, sont plus ou moins liés. Et donc, quand elles sont liées et quand, si je puis dire, le contrôle et la motivation sont, entre guillemets, régulés, euh, de par la sérotonine qui est présente, il y a, comment dire, une capacité à pouvoir se pondérer. Dans le cas présent, il faut comprendre que, de par le manque, de par le trouble, Cisia ne pouvait pas. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre. Dans Sarah, passage très très intéressant qui permet de comprendre la raison du trouble. Donc, au Maroc, lorsqu'il y a eu des troubles au niveau, comment dire, pour l'indépendance du Maroc, le père est dans la maison avec une arme chargée, il tire par la fenêtre. La mère est en train de recharger. Les enfants sont sous la table. Ils pensaient qu'ils allaient être massacrés. Donc je vous laisse imaginer hormonalement comment vous êtes dans une telle situation. Il y a à coup sûr, il y a de fortes chances que vous soyez, je ne dirais pas traumatisé, mais oui, ça peut être, ça va dépendre de votre neuroplasticité et de comment les gens ou comment dire, vous environnant gèrent la situation. Chose à savoir, pardonnez-moi, à l'époque, Sizia Ziki, Sizia s'appelait Jean-Charles. Jean-Charles voit son père par la fenêtre, un flingue à la main, défendre la famille. La mère recharge. Jean-Charles voit le père faire opposition à une adversité. Le débalancement s'est opéré à ce moment-là. Et donc, quand Jean-Charles voit ça, hormonalement, ça le travaille. Jean-Charles subit la situation. Et pour pouvoir, entre guillemets, agir dans la situation, il aurait fallu qu'il soit aussi valable que Sizia, le père. Et je pense que le débalancement s'est produit à ce moment-là. Donc, le fameux débalancement dont je vous parle, la sérotonine et la noradrénaline, font que stress, vigilance, besoin d'être vigilant pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir combattre. Dans le cas du père, adrénaline, pour pouvoir combattre. Et cet être valable qui était le père de Sizia, de Jean-Charles, pardonnez-moi, lui a montré la voie.
Résultat, lorsque le père est décédé, Jean-Charles Ziquet a mis sur tous ses papiers le nom de son père, Cisia. Donc le débalancement, si je puis dire, au niveau psychologique, ça agit. Et donc, ce père qui a expliqué à son fils, on ne devient un homme que lorsque on encule un curé et un flic. J'en reviens à une explication que je vous avais donnée ultérieurement. On ne devient donc un homme que lorsque, comment dire, lorsque l'autorité et la croyance se présentent devant toi, tu dois t'imposer à eux. Pourquoi? Car si tu veux, ah, quoique, pourquoi et comment? Comment? Pour pouvoir s'imposer à la croyance, pour pouvoir s'imposer à l'autorité que représente le flic, il vous faut, entre guillemets, soit connaître, en tout cas utiliser des stratagèmes ou des moyens pour pouvoir faire en sorte que ce soit vous qui ayez l'autorité. Et dans le cas de Ziquet, étant donné qu'il était jeune, la présentation, la représentation, le fait de faire semblant, si vous préférez, fait que l'escroquerie, si je puis dire, a été quelque chose qui s'est présenté à lui et qui a été, si je puis dire, c'était pas une nécessité, mais ça ne pouvait pas être en être autrement. Entre le trouble qu'il a vécu au Maroc, le décès du père, qui donc lui a permis de devenir Cisia, il lui fallait quelque chose de valable par rapport à ce débalancement, par rapport à ce trouble qu'il avait en lui, qui est absolument normal. Il faut voir qu'au niveau de l'amygdale, au niveau des émotions, il est extrêmement réactif. Quand on fait le choix de la marge, on fait le choix, entre guillemets, de l'inconnu. On fait le choix, en tout cas, on fait le choix malencontreusement à l'époque de la drogue. La France était en reconstruction. Et, si je puis dire, l'autorité était nécessaire, voire même les châtiments corporels sur les enfants étaient monnaie courante. Hors de question. Ce jeune homme n'a pas quitté, entre guillemets, le giron familial pour qu'on lui impose quoi penser, quoi faire. D'où ce comportement. Et donc, Ziquet a été, si je puis dire, je ne dirais pas, comment dire, il a été, son addiction s'est présentée pour faire opposition au réel. Le débalancement, le trouble a créé ce qu'on appelle le débalancement, pardonnez-moi, je me répète, entre la sérotonine et la noradrénaline. Boum! Ce qui fait qu'il avait, par rapport à des situations où l'interdit a lieu, où le plaisir est envisageable et où c'est lui qui commande, il ne pouvait pas résister, de par ce trouble. J'en reviens maintenant à la situation où le père était en train de tirer à l'arme. Pour pouvoir résister à ceux qui faisaient face au père, il fallait mettre une opposition qualitative. Cisia s'est comment dire, inspiré de son père pour pouvoir résister, Jean-Charles, pardonnez-moi, pour pouvoir, quoique, Jean-Charles, qui est devenu Ziquet par la suite, pour pouvoir résister pardonnez-moi, pour pouvoir résister donc à cette adversité qui venait à lui, à cet inconnu qui venait à lui, au même titre que le père par rapport aux gens qui voulaient peut-être les flinguer au Maroc. Il a fallu donc avoir ce courage, avoir ce débalancement hormonal qui fait qu'il était offensif. Ceci explique cela pour moi. Pardonnez-moi, je pars un petit peu de partout, mais là maintenant, il faut comprendre que quand on fait le choix de vouloir réfléchir par soi-même, quand on fait le choix de vouloir commander, et donc que le succès grandiose euh, sont les mots d'ordre dans votre vie, il faut à tout prix être en mesure de gérer, si je puis dire, ce qu'on appelle communément la descente. Je vous donne quelques prémices, parce que c'est une vidéo
spécifique que je devrais faire. La fameuse descente se présente de la façon suivante. Le débalancement hormonal qu'il avait, augmentation de la noradrénaline, sérotonine qui suit avec difficulté, fait que pour pouvoir, entre guillemets, rééquilibrer et être bien, il prenait de la cam pour pouvoir se tempérer et donc accentuer sa vigilance, être d'autant mieux. Ce qui fait que il a intoxiqué son organisme. Cette intoxication, en tout cas, les premiers temps, oui, il a quand même intoxiqué son organisme, car sachez que c'est depuis son adolescence qu'il fume, je pense qu'il boit aussi, et encore, je mets un bémol, en tout cas, qu'il fume la cigarette, ça c'est sûr, et minimum depuis ses 23, voire peut-être 21 ans, étant donné que Sarah a été fait quand il avait aux alentours de 21 ans, le cannabis, il a flirté avec l'héroïne, sont présents dans sa vie. Pardonnez-moi. Petite digression, mais pour que vous puissiez d'autant mieux voir mon propos par rapport à la fameuse descente. La fameuse descente vient du fait que l'hyperstimulation qu'il avait déjà, de par le débalancement entre la sérotonine et l'adrénaline, fait qu'il était hyper vigilant et hyper, si je puis dire, âpre. Fait que pour pouvoir faire en sorte que l'homéostasie, que l'équilibre au niveau du corps soit présent, fumette pour pouvoir faire en sorte que le débalancement, que l'équilibre, que l'homéostasie se fasse de nouveau. Et cette fameuse descente était présente, mais pas énormément. Il faut savoir que l'homme avait, si je puis dire, une prédisposition, je pense, génétique pour être en mesure, comment dire, de ne pas aller au-delà d'un certain stade. Je vous donne des éléments. Quand il a eu son overdose, lorsqu'il a flirté avec l'héroïne, aux alentours aux alentours de ses 23 ans, lorsqu'il était donc dans l'aventure Serra, il en parle. Il a compris que la seule façon de ne pas retomber dans ce travers très plaisant pour lui, soit dit en passant, c'était quitter le continent. De la Hollande, il est parti en Afrique. Ce qui fait qu'il a mis beaucoup de distance. Le développement de l'héroïne n'était pas encore très développé en Afrique. Petit aparté. Donc, l'environnement, il l'a changé. Le comportement, de par le fait qu'il était toujours plus ou moins marqué par l'héroïne, fait qu'il a dû trouver quelque chose pour faire en sorte que le débalancement soit moindre. Fumette, qui a permis de faire en sorte que le débalancement soit moindre, et qui fait que la descente soit nettement moins. Comprenez que lorsque des substances sont prises, l'homéostasie, l'équilibre au niveau du corps est chamboulé. Et pour pouvoir faire en sorte de revenir à l'équilibre, de faire en sorte que l'hémostésie soit de nouveau présente, il est nécessaire d'utiliser, malheureusement dans leur cas, des substances. Et Cisiel avait compris. Et sa grande force, c'est qu'il était en mesure, si je puis dire, de voir, de par le fait qu'il s'ennuyait très fréquemment, il ne répétait jamais deux fois la même chose, car il allait très très loin au niveau hormonal. Et donc, quand venait, entre guillemets, le moment où, si je puis dire, il y avait saturation, qui dit saturation dit, même si on produit d'autant plus, ça va être toujours la même situation qui va se présenter avec du plaisir, mais dans la même situation, ça ne l'intéressait pas. L'expérience qu'il en a eue, de par le fait il commandait, n'était pas soumis. Et les prédateurs, qui cherchaient donc à le contrôler, avaient certes leur part, chiche et j'en passe, mais n'arrivaient pas à le contrôler, ni même à le commander. Et donc, ce débalancement et cette descente qui était susceptible d'arriver, qu'il arrivait à contrôler de par le fait qu'il prenait des substances pour faire transition. Rappelez-vous, dans nombre de ses aventures, quand il change d'aventure, pour entre guillemets passer à autre chose, petite fumette,
prise de co qui fait que, si je puis dire, la charge émotionnelle, l'intensité, la durée, la fréquence qui était peut-être élevée par rapport à la situation, il la refaisait redescendre en faisant cette transition par le biais de drogue. Et donc, la fameuse descente était d'autant moindre parce que il voyait venir les choses. De par le fait qu'il est à la marge, il voit quand il grandit, il voit quand il, si je puis dire, quand il grandit à la marge. Il voit ce qu'il en est. Il est toujours hyper vigilant. Il voit la somme d'efforts à fournir pour être le seul à commander, pour que personne ne puisse le contrôler, pour que les autres puissent être soumis. Et donc, plus il monte dans son aventure avec ses qualités, avec son trouble, avec son comportement et ses substances, plus il voit à un moment donné où il va y avoir rupture. Rappelez-vous, il y a eu un passage dans Oro qui est très intéressant où, quand il était avec Dave, Roberto et Diane, ils avaient, de mémoire, abusé un petit peu des substances, 2 jours de repos, pour refaire redescendre. La raison est simple, quoique refaire redescendre, pour remettre à niveau. Les substances, la cam, la vnuba fait que l'homéostasie, l'équilibre au niveau du corps est vraiment chamboulé. Donc, il faut à tout prix, si je puis dire, calmer le corps pour éviter la fameuse descente. En tout cas, dans le cas présent, c'était une descente. Et pour faire en sorte de revenir à l'équilibre, relâche, fumette qui fait que la descente n'est pas trop grande et on peut rééquilibrer l'organisme. Je pense vous avoir donné, le fameux pouce, abonnez-vous, je pense vous avoir donné des éléments de qualité pour comprendre la fameuse descente chez Siziaziki. Ceci est une première vidéo. On viendra sûrement une autre, d'autant plus précise, quand j'aurai fini Parodie pour que le sujet soit d'autant plus compréhensible. Sur ce, je vous dis à tous très bonne fin de journée.